Bonjour, nous sommes aujourd'hui. Bonjour, je suis la reine mère Ketia Ipous Cortés, maire de la commune de Banganté au Cameroun, présidente du REFELA, le réseau des femmes élues locales d'Afrique, qui est une commission permanente genre de CGLUA. Je suis également membre de la Global Task Force de CGLU et membre de l'AIMF, bref, membre de la grande famille francophone. On est enchanté de vous avoir et que vous nous accordiez quelques instants. Bon, vous êtes ici, vous le savez, c'est la conférence de la mise en œuvre, des défis. Quelles sont vos attentes par rapport à ce qui se passe aujourd'hui à Bonn? Et puis quel serait le message aussi que vous aimeriez passer peut-être à nos décideurs étatiques pour cette mise en œuvre? Je suis très heureuse d'être à la COP 23. Je pense que le visage est connu du milieu de la COP parce que je dois être à ma 5e COP. Et j'ai vu évoluer les solutions climat depuis Rio, depuis Paris qui était la COP des solutions, Marrakech qui était la COP de l'engagement ferme. Et également maintenant c'est la COP 23 qui pour moi, à travers les projets que nous avons levés pour les communes des femmes maires, c'est le moment de l'évaluation, de la présentation des résultats, des actions engagées depuis la COP 21 à Paris. C'est également l'occasion de partager les bonnes pratiques de la mise en œuvre du beau projet financé par l'AIMF, l'Agence de l'eau Seine-Normandie, la Fondation Veolia et l'ADEME, et bien sûr le FECOM au Cameroun. C'est l'occasion de partager la démarche de la mise en œuvre de ce projet, mais aussi, sachant que la femme est la clé du succès de la mise en œuvre des projets climat, parce qu'en Afrique, c'est la femme qui est au cœur de la famille. C'est la femme qui manipule de l'eau, c'est la femme qui cuisine et qui utilise le bois de chauffage. C'est la femme qui est au cœur de toutes les actions qui touchent au climat. Nous sommes là également pour continuer à demander que cette coopération au développement, que les partenaires des projets climat, que ces acteurs de lutte contre la pauvreté qui passent par la maîtrise des actions, des activités qui détruisent l'environnement, que ces acteurs-là continuent à soutenir les femmes maires. Oui, le local a son mot à dire. Oui, désormais, les maires sont les acteurs de première ligne pour accompagner le global, pour accompagner le gouvernement national. Oui, les partenaires doivent faire confiance aux élus locaux. Les partenaires doivent faire confiance aux élus locaux femmes, parce que la femme aura cette double capacité à comprendre ce qu'elle fait sur le terrain et accompagner les solutions pour freiner les effets des changements climatiques ou pour maîtriser les changements climatiques. On ne peut que partager ce que vous dites et franchement, espérons que les leaders entendent parce qu'évidemment, nous, on est convaincus de cette mise en œuvre qui doit passer par les gouvernements locaux aussi et bien sûr par les femmes puisque la question du genre dans les questions climatiques devrait être encore plus centrale. Alors, peut-être une petite question pour la francophonie puisque là, on s'exprime en langue française. Alors bien sûr, on communique aussi dans une deuxième langue. Peut-être un témoignage sur les actions de l'OIF, de l'IFDD, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui sont des partenaires de CGLU Afrique et d'autres partenaires. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu l'importance pour vous de la francophonie et peut-être ce qu'elle devrait encore plus faire demain dans le cadre des négociations climat? Il faut dire que l'OIF, je voudrais saluer d'ailleurs notre sœur, c'est une femme, hein, Michaël Jean, et toutes les autres organisations qui accompagnent CGLUA devraient continuer à soutenir les actions parce que la culture francophone dépend de notre capacité à nous mettre ensemble, à mettre nos énergies ensemble pour lutter contre les changements climatiques, mais qui peuvent également impacter la langue que nous avons en commun. Écoutez, merci beaucoup pour ces témoignages et puis espérons que les leaders nous entendent. Merci beaucoup. Nous comptons sur ces leaders pour continuer à accompagner les élus locaux et leurs associations, CGLUA, CGLU, ICLE. Nous sommes des associations organisées qui rassemblons les maires et nous sommes capables de changer le monde. Merci beaucoup.